Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'amour de soi. Alors, c'est un sujet qui vous allez dire, oh là là encore, mais bon, ça fait très longtemps que j'en ai plus parlé. Et surtout, vous savez bien, j'aime bien amener une autre vision. J'aime bien venir un peu briser les codes et ce qu'on a l'habitude d'entendre, pas pour vous dire que j'ai raison, c'est pas du tout l'objectif, mais pour vous ouvrir aussi plus l'esprit et se dire, ah ben tiens, apporter de la nuance en fait. C'est vraiment mon objectif à chaque fois, à travers les vidéos, à travers les podcasts, c'est vraiment de vous apporter de la nuance pour que vous puissiez un peu ouvrir tout ça, ouvrir le champ des possibles, comme j'aime bien dire, et peut-être ouvrir votre perception également. Et c'est vrai que, encore une fois, vous savez, je parle souvent de cette pression du développement personnel, où vraiment on doit avoir des pensées positives, où il faut être régulier, rigoureux, on doit faire la routine du matin, etc., etc. Enfin, vous savez très bien de quoi je parle, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de tout ça. Et pareil avec l'amour de soi, c'est vrai que je vois souvent défiler des citations, des posts ou voilà, des petits textes où c'est vraiment souvent l'amour de soi, on s'imagine qu'on doit s'aimer et s'envoyer de l'amour et avoir des pensées positives tout le temps envers soi-même, vraiment être que dans l'amour, etc. Enfin, vous voyez, il y a ce truc un peu de je m'enferme dans ma grotte, en quelque sorte, j'aime bien prendre cette image. Je vais m'enfermer dans ma grotte et je vais m'envoyer de l'amour. Et je vais méditer et je vais m'envoyer de l'amour. Et vous voyez, et j'exagère un petit peu, vous savez bien, j'aime bien, il faut vraiment mettre de l'humour dans tout ça, vraiment de l'autodérision, etc. Et donc, on va être là à venir vraiment se donner de l'amour, etc. Encore une fois, souvent, derrière, il y a un déni. On va mettre toutes les zones d'ombre et tout ce qu'on n'aime pas trop sous la carpette. Et on va continuer à être un peu dans cette idéalisation, dans cette illusion de je m'aime. Et pour moi, l'amour de soi, c'est autre chose. Évidemment, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment magnifique de pouvoir s'apporter de l'amour. En fait, l'amour, c'est une énergie, d'accord ? Donc c'est surtout avant tout de ressentir l'énergie, de ressentir l'amour que vous pouvez avoir pour vous, d'être bienveillant, etc. Et je vais en tout cas vous expliquer ma vision, encore une fois, c'est ce que moi je vous partage, de ce que c'est vraiment l'amour de soi. Et en même temps, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui entrent en compte pour ma part. Et donc oui, s'aimer, s'apporter de l'amour, c'est hyper méga important. Et en même temps, vous verrez qu'on a besoin pour moi de l'autre aussi. C'est à travers l'autre aussi qu'on va pouvoir s'apporter de l'amour, d'accord ? Parce qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres aussi d'interaction. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors moi, souvent, personnellement, en tout cas, je parle plutôt de l'acceptation de soi, de la connaissance de soi, vraiment de ce fait de se prendre tel que l'on est dans toutes ses facettes, hein, vous savez bien, je le répète souvent. Plutôt que de dire, plutôt que de s'aimer, d'accord ? Parce que s'aimer à 100%, je pense que c'est surtout s'accepter à 100%. Et il y a toujours des parts de nous, je pense qu'il y aura toujours des parts de nous qu'on ne va pas spécialement apprécier. Et c'est ok en fait, mais on les accepte. Voilà, c'est encore ce truc-là. Vous voyez, c'est peut-être un peu subtil la nuance, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager là. Ce qui permet aussi de lâcher un peu ce truc... de je m'aime, je vais lire des mantras positifs, etc. Et en fait, oui, ça va avoir un impact intéressant. Et d'un autre côté, il y a toujours, je trouve, une forme d'illusion et de déni derrière. Et donc voilà, de venir en toute transparence, encore une fois, plonger dans ces zones d'ombre et de lumière, je trouve ça plus judicieux en tout cas. Alors du coup, pour moi, c'est quoi vraiment s'aimer en fait ? Ça veut dire quoi ? La première chose que j'ai envie de vous partager ici, c'est vraiment le respect. Vraiment cette notion de respect, de je me respecte en fait. S'aimer, dans un premier temps, c'est vraiment se respecter. C'est garder son pouvoir, alors pas dans le sens, j'aime pas trop le mot pouvoir, mais c'est rester connecté à soi et vraiment venir respecter ses limites, venir respecter ses besoins, ses ressentis, venir respecter vraiment ce qu'on désire vraiment. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est une première clé. C'est je me respecte en fait. Donc je me respecte, je respecte l'autre et quand j'exprime, eh bien je suis dans la transparence et l'honnêteté. Ensuite, s'aimer, c'est se connaître aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi je vois dans les accompagnements ou dans le programme Crois en toi, où on va vraiment explorer toutes ces facettes de l'amour de soi, l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Beaucoup de gens en fait vont
partir dans une quête de l'amour de soi, vont faire des exercices, vont mettre en place des choses. Et en fait, elles ne se connaissent pas du tout. En tout cas, elles ne savent pas du tout qui elles sont. Elles ne savent pas comment elles fonctionnent. On ne nous apprend pas tout ça, en fait. On nous apprend pas on nous apprend à suivre des codes, à suivre des règles, à rentrer dans un moule, dans la norme, etc. Et en fait, on ne nous apprend pas à vraiment aller à l'exploration de soi-même, en fait. Donc pour moi, c'est une première chose, c'est vraiment... à partir du moment où je vais me découvrir, où je vais explorer toutes mes facettes, où je découvre un petit peu comment je fonctionne, etc., eh bien, c'est là où je peux vraiment aussi aller aimer toutes ces parts de moi. Mais ça passe d'abord par la connaissance de soi, évidemment. Comme je vous le disais aussi, s'accepter tel que l'on est. Voilà, s'aimer, c'est vraiment, je m'accepte et je m'aime finalement, peu importe ce qui m'arrive. Que je réussisse ou que je traverse une épreuve compliquée, que voilà, j'ai des choses à apprendre, etc. Que je me sente aimée ou pas, que je sois en relation ou que je sois seule. Et en fait, c'est vraiment, je m'accepte et je m'aime, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Et je m'aime aussi dans les moments où, je suis un peu dans mes phases... dans mes zones d'ombre, je m'accepte aussi dans ces moments-là, en fait. Ça va être très important. S'aimer aussi, c'est un peu se foutre la paix. Faire de son mieux, vraiment se dire ok, donc du coup on enlève cette pression aussi de je m'aime seulement si je suis parfaite, je m'aime seulement si je réussis, je m'aime seulement si je fais ça. Aujourd'hui j'ai pas fait ma routine du matin, et alors là on s'auto-flagelle et on se juge et on est dans la comparaison, etc., dans la critique interne. Non, c'est ok, je fais de mon mieux, vraiment à chaque instant, et je me fous un peu la paix aussi. Parce qu'on en demande tellement, que ce soit à notre manière d'être, à nos personnages, à notre ego, à notre mental, etc., mais aussi à notre corps. Ensuite, s'aimer, c'est aussi se faire confiance, comme je vous le disais, écouter ses tripes. Voilà, vraiment être connecté à cette intuition, être connecté à ce qu'on veut vraiment, à ses désirs, et se dire ok, je me fais confiance. Voilà, je me fais confiance, et ça pour moi c'est vraiment une belle preuve d'amour de soi aussi, c'est de se dire ok, il y a tout ça autour, il y a tous les facteurs externes, l'environnement, les personnes à l'extérieur aussi qui vous disent pas mal de choses, et pourtant je me fais confiance. Et ça c'est vraiment une grande marque de respect et d'amour de soi aussi, je trouve. Alors l'amour de soi aussi, moi c'est ma vision, vous savez bien. C'est peut-être mon côté belge, ça, je ne sais pas. C'est vraiment cette autodérision, cet humour. Rigolez de vous, prenez ça avec beaucoup plus de légèreté et pas un truc lourd de l'amour de soi, il faut s'aimer. Voilà, encore une fois, c'est mettez de la légèreté, mettez du mouvement dans tout ça. Rigolez de vous, même quand vous faites des choses complètement farfelues ou des choses que vous n'aimez pas spécialement, comme je vous disais, vos parts de vous. Mettez de l'humour, mettez de la légèreté, ça va vous aimer aussi à rester dans l'amour. Ça va vous aider à rester dans l'amour plutôt que d'être dans la peur. Parce que vous savez bien, on a l'amour et on a la peur. Et souvent, on a peur de soi. Souvent, on a peur de ses réactions. Souvent, on a peur de ses zones d'ombre. Et là, du coup, on est vraiment dans la peur, dans les blocages, dans le déni. Et du coup, forcément, on n'est pas dans l'amour. Et donc, le fait de vraiment, comme je vous disais aussi, de mettre de l'humour, de mettre de la légèreté, ça va vraiment vous aider, en tout cas, je trouve, pour, nourrir cet amour aussi envers vous-même. Alors, aussi, une clé très importante, c'est évidemment d'écouter ses besoins, ses ressentis et d'y répondre. Et ça, c'est, je pense, un challenge pour beaucoup d'entre nous et je vois bien les personnes que j'accompagne aussi en coaching individuel. C'est vraiment cette... je sais ce que je veux au fond, je connais mes besoins et pourtant, j'agis encore en fonction de l'extérieur. Et là, du coup, on est à nouveau dans la peur. La peur de perdre, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé. Et on est dans la peur. Et donc, on est dans le déni de soi, en tout cas dans le rejet de soi aussi. Dans l'ignorance de ses propres besoins et de ses propres ressentis. Donc c'est de revenir encore une fois à ça. Tiens, qu'est-ce que je ressens ? De quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et de revenir à ça, eh bien, c'est une belle preuve d'amour aussi envers vous-même. Il y a un message très important que j'ai envie de vous faire passer ici. Parce que j'ai déjà eu aussi plusieurs fois le cas de personnes qui me disent je me sens seule, mais en même temps, il faut que d'abord j'apprenne à m'aimer avant de rentrer en relation, avant de trouver quelqu'un, avant de construire une relation sentimentale. Et j'ai envie de vous dire, et si on prenait la situation en mode inverse en fait, et on se disait, je vais apprendre à m'aimer avec l'autre.
en passant par l'autre. Et donc c'est vraiment ce truc de l'autre m'apprend à m'aimer un peu plus chaque jour et je m'apprends à m'aimer aussi un peu plus chaque jour avec l'autre. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je voulais dire ici, mais c'est vraiment ce truc de c'est en passant par l'autre, c'est en créant des liens pour moi qu'on s'apporte aussi de l'amour en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce truc de n'attendez pas de vous aimer pleinement. Est-ce que c'est possible de s'aimer à 100%? C'est possible, je pense, de s'accepter à 100%. Mais il y a peut-être des facettes de nous qu'on n'aimera pas toute à vie et c'est ok. C'est juste qu'on les accepte. Elles sont là en fait. Et en tout cas, n'attendez pas ça, mais vraiment autorisez-vous à être aimé et à aimer et à être dans cette relation où vous allez vraiment pouvoir apprendre à vous aimer avec l'autre. Donc voilà, ça c'était très important, c'est ce que je voulais vous dire parce que sinon on tombe dans et c'est ce qu'on entend beaucoup souvent aussi en dev perso, hein, c'est non, il faut d'abord s'aimer et seulement quand tu es prêt, quand tu t'es accepté, alors là tu peux. Stop, je veux dire, faut arrêter ce concept en fait et vraiment vous dire ok, bah, grâce à l'autre, je vais aussi apprendre à m'apporter cet amour en fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire aussi votre vision. Si vous avez envie de rebondir sur certaines choses que je vous ai partagées aussi ici. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler de ça parce que pour moi, c'est vraiment un sujet qui est très important. Et encore une fois, on vient vraiment déculpabiliser et lâcher cette pression aussi, d'accord? Et voilà, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis prenez soin de vous, vraiment profitez à fond, rigolez, mettez de l'humour, mettez de la légèreté, mettez du mouvement. Et puis on se dit à très très vite, prenez soin de vous et osez rayonner. Ciao!